Le snack de Michel va être impacté par l'arrivée du trambus et il le sait. Une station est prévue devant chez lui et va grignoter sa terrasse. Quant aux travaux qu'il a déjà vécu en 2011, avant qu'ils ne soient stoppés, il les redoute tant qu'il envisage de fermer temporairement, de mettre au chômage technique ses 3 employés, le tout sans faire appel à la commission d'indemnisation. Nous avons eu tout un amas de gravats qui se trouvait devant notre établissement et ça faisait à peu près 3 ou 4 mètres de haut et ce pendant plus d'un gros mois. Donc ça veut dire que l'activité commerciale a été complètement inexistante et on a eu une indemnité, mais une indemnité qui n'a jamais couvert tous les frais que nous avons engendrés. Donc moi je vais avoir recours au chômage technique et je fermerai le magasin. Certainement. Commerçante en centre-ville, Stéphanie ne peut prétendre à une indemnisation qui ne concerne que ceux situés sur le tracé, alors elle redoute cette nouvelle échéance. En 2011, son chiffre d'affaires avait baissé de 30%. Le fait de fermer l'accessibilité au centre-ville, ça a été terrible la première fois. Donc on voudrait être sûr que tout soit bien organisé, bien pris en charge, bien concerté avant, pour qu'on souffre le moins possible et qu'on ne soit pas obligé de se retrouver dans des situations comme on s'est retrouvé il y a 3 ans où beaucoup de commerces sont fermés. Si les travaux ne sont pas remis en cause, c'est la manière de les mener qui inquiète, d'où la volonté de l'association Terre de Commerce de bien sensibiliser les commerçants à l'heure de l'enquête publique. Ce que je veux, c'est que les gens sachent exactement ce qui va se passer. Non pas comme ça s'est passé précédemment où les gens ont été devant une situation de fait accompli quand ils ont eu les palissades et les bulldozers. L'enquête publique va durer jusqu'au 18 juillet. Quant aux travaux, ils devraient débuter en janvier 2015 et durer 20 mois.